Moi, c'est Lali, Moi, c'est Emma. et bienvenue sur... Oops, we said it. Oh Ce là que vous là. savez pas, c'est que c'est la troisième fois qu'on retourne cet épisode. Parce S'ils le qu'on a, savent. on a été... En fait, je pense que vraiment, on a été maudits. Quelqu'un nous a jeté le mauvais sort, je sais pas qui nous a porté l'œil. Parce qu'on est actuellement en retard de 2 semaines. Pardon. Vraiment, pardon. Que dire? Comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va super. Je trouve que j'ai des cheveux en vachement bonne santé. S'il vous plaît, admirez la chevelure. Enfin, non, en vrai ça va. C'est malgré que bon, ce podcast commence vraiment à me taper sur les nerfs correctement entre les problèmes de tout et n'importe quoi. Si cette fois c'est la bonne et qu'on retourne pas l'épisode, c'est bon. Épisode d'aujourd'hui, bah, tout simplement le pilote, le commencement, d'où ça sort tout ça? D'où ça vient? D'où on vient? Non, peut-être pas. D'où ça vient d'où? Ça vient Non, d'où? voilà, but de l'épisode, parler du commencement en fait, tout simplement. Et quel meilleur commencement que le commencement de notre amitié au final? Alors là, faut voir, hein, parce que notre amitié, elle est vieille de bientôt 6 ans. Ouais, et j'apprends encore des choses. En fait, pour vous expliquer, notre amitié, elle est vieille avec Lali. Elle est vieille de bah, 5-6 ans. Et c'est une période Bientôt que... 6 ans, hein. Bientôt 6 ans. Et que pour certaines raisons qu'on évoquera épisode 2, finalement, j'ai eu des connaissances à cette époque-là que mon cerveau a préféré oublier. Donc j'avais pas forcément toutes les infos de notre rencontre et du coup je me suis un peu renseignée via des potes qu'on a en commun et tout ça et tout ça. Et en fait j'ai redécouvert genre des messages, j'ai redécouvert tellement de trucs et on m'a raconté tellement de trucs. Je vais raconter une histoire, ça se trouve Lali, t'es même pas au courant de tout. En fait Quoi? je pense que si, mais j'ai des screens, j'ai des trucs que je checkerai en même temps. Euh... Par contre on commence finalement. Alors, on s'est rencontrés il y a... Ouais, il y a 6 ans en fait, parce qu'on est en 2026, on s'est rencontrés vers 2020. Et, Trace. euh, et à l'époque, on était dans une communauté manga et tout. Moi, je faisais du cosplay. Bref, on traînait sur ce side-là de TikTok et on s'est rencontrés un peu par hasard parce qu'on se fait vite des copains dans ce milieu. Et amis d'amis, on s'est rencontrés et tout. Et on a fini dans des groupes, pas mal de groupes de discussion. Et on discute. Et au début, on est copines, mais c'est pas non plus l'amitié qu'on a aujourd'hui. Tu vois, ça a pas été genre un coup de foudre en mode oh là là, on est meilleurs amis. Ça a été vraiment hyper progressif. Mais du coup, voilà, on se rencontre et je sais même plus exactement qu'est-ce qui a fait qu'on s'est parlé la première fois. Et je crois que je sais. Parce que du coup, c'est C'est... sur ça que j'ai fait des recherches. En gros, j'ai le droit de name drop, j'ai demandé l'autorisation aux personnes Ah, concernées, sauf une, parce que vous allez très vite comprendre pourquoi je sortirai pas son nom. Mais euh, on est potes avec un certain Noah, qui est encore aujourd'hui un très bon ami à nous. Coucou Noah, si tu passes coucou par si là, tu regardes. je sais que tu vas regarder. Mais euh, en gros, moi, je suis très pote avec Noah. Lali est très pote avec Noah aussi. Et tous les trois, bah, chacun un peu de notre côté, on discute beaucoup. Et je me souviens qu'il a fait un groupe à 4 que j'ai retrouvé. Que Noah a retrouvé, je crois que c'est lui qui l'a retrouvé ou que j'ai retrouvé. Où on est 4 dessus. Il y a Lali, moi, Noah et une autre fille dont on parlera plus tard. Quoi? Attends, il y a eu un groupe de nous tous? Il y a eu un groupe il a vraiment pas duré longtemps parce que, je sais pas, on a dû parler 3 fois dedans. Et en fait, toutes les deux, on a commencé à plus sympathiser en privé. Genre, on répondait à nos stories et tout. Et, euh, et après, il y a eu l'histoire avec cette fille. Je sais pas si tu veux que je raconte ou si tu veux raconter. C'est quoi je vais raconter? Vas-y. Alors, l'histoire avec cette fille. Ça commence. Moi, c'est une fille que j'ai rencontrée vraiment à mes tout débuts dans le cosplay. Ça a été genre une de mes premières amies ever dans ce milieu-là. Donc, une meuf super sympa avec qui je discute et tout. Elle rentre un peu dans ce monde-là, mais elle est pas vraiment avec nous tous, tu vois. Elle était un peu en retrait, tu vois. Elle était pas dans le gros groupe qu'on Ouais. avait tous.
Et ouais, en vrai, les années passent sans qu'il y ait de soucis avec cette fille, et je crois que c'est vraiment genre 2022 où vraiment, nous, on sort un peu de cette ère manga, cosplay, tout ça. Et, on a des styles genre hyper différents. Mais quand je dis hyper différents, c'est Emma, elle est en mode old money, elle est en mode Blair Waldorf. Moi, je suis grunge en mode Vraiment. Effie Stonem. Donc rien à voir. Et il y a cette fille qui commence à s'habiller. Au début, elle commence à s'habiller comme moi. Je fais bon. Pourquoi pas, C'est un tu peu vois. les rats de tout le monde. Je ne revendique pas le style grunge, donc vas-y, tu vois, c'est ok. Mais après, je vois qu'elle commence à copier genre vraiment tout ce que je fais. Que ce soit les séries que j'aime, les personnages à qui je trouve que je ressemble, ou alors mes TikTok, tout. Mes bios Instagram. Ça, c'était vraiment son truc. Elle copiait toutes mes bios. Et donc, je suis en mode, bon, là, ça fait beaucoup, quoi. Beaucoup de coïncidences. Et après, je remarque qu'elle commence à vouloir partir dans un esthétique old money. Et là, je fais, bah, c'est vraiment le style d'Emma, quoi. Et je crois que c'est moi qui suis venue te voir pour te dire, meuf, j'en ai marre. Je sais pas si t'as remarqué, mais elle fait que de nous copier et tout. Enfin, bref, moi, j'ai 14 ans à l'époque, je crash out parce qu'il y a une meuf de 17 ans qui est en train de me copier. Moi, je suis en crise identitaire, je sais pas encore qui je suis. Toi, là, t'es censé être une grande personne qui a déjà fait sa crise identitaire. Et t'es là, tu copies des gamines de 14 ans en boucle. Mais jusqu'à copier nos prénoms. Ah ça, faut en parler. Déjà, sachant que c'était pas. Normalement, quand t'as un style vestimentaire, pour la plupart des gens, ton style il évolue avec le temps. Genre, tu peux passer d'un style à un autre qui sont très différents, mais ça se fait sur les mois, sur les jours, sur les années. Elle, c'était. Bah, un jour, tout son compte Instagram, parce que à l'époque, c'était très important le feed Instagram. Vous vous rendez pas compte, c'était extrêmement important qu'il soit très beau et à notre image. Et bah, un jour, c'était très grunge, c'était très sombre. C'est une vibe, c'est une vibe. Et du jour au lendemain, c'était l'inverse. Mais Ouais. l'inverse, genre elle supprimait tout, elle en postait 12, elle postait 12 photos, et elle mettait 80 stories, et tout changeait du jour au lendemain, et elle a fait ça tellement de fois, genre sans même parler de nous. À chaque fois que nous on changeait un peu d'esthétique, ben, elle changeait d'esthétique avec. Et ouais, tu m'as envoyé un message en me disant meuf, il se passe quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais. Et t'as crash out. Ouais, j'ai crash out, je lui ai envoyé un message un jour parce qu'elle m'avait envoyé un message pour me demander. Enfin, pour me dire, ouais, j'ai trouvé. Parce qu'elle avait aussi un problème de prénom. Bref, on va pas s'étaler dessus. Elle aimait changer de prénom très régulièrement. Et un jour, elle vient me dire, oh là là, j'ai trouvé un super surnom pour mon deuxième prénom. Enfin, bref, vraiment. Et en fait, il s'agissait de mon surnom. Moi, je m'appelle Lali. Et il y a une époque où on m'appelait Li. Et je suis en mode, bah, c'est mon prénom, genre. C'est mon blaze. Et elle avait déjà Oh là! elle avait déjà fait ça à Emma, qui avait aussi un surnom. Et en Qui fait, partait vraiment de mon deuxième prénom. ouais, et là, j'ai pété un plomb. Et j'ai relu le message il y a pas longtemps, hein, et j'ai vraiment pas été tendre, mais vraiment, j'en avais ras la casquette. Ah non, mais c'était pas une question de. C'était en quelques jours, c'était une question que ça faisait des mois que ça durait. Donc on comprend le crash out de quand ça fait 6 mois qu'on en parle. Et 6 mois qu'on est là en mode, mais meuf, stop, un moment, faut lâcher l'affaire. Et qu'elle est encore là à le faire et que machin. Ouais, t'as pas été tendre. J'ai vu le message, hein, c'est moi qui l'ai retrouvé, mais. Mais c'était un peu mérité. Enfin, pas mérité, mais c'est compréhensible. On peut pardonner. Et bref, tout ça pour dire que ça a été une époque, ça a été un moment qui nous a beaucoup rapprochés. Et du coup, on avait commencé à s'appeler et tout pour en parler parce que bah, vraiment, la tête comme ça, j'en pouvais plus. Parce que, bah, en fait, quand tu mets hyper longtemps à trouver qui t'es et t'es encore en train de chercher qui tu es, et qu'il y a une fille beaucoup plus âgée que toi qui est en train de te copier sur tous tes faits et gestes, en mode, c'est quoi le problème? Mais le truc, c'est que ça nous arrivait plein de fois de se faire copier par nos copines. Et j'ai envie de dire, genre, mais trouvez-vous une identité, je sais pas, faites un truc, trouvez-vous. Trouvez-vous. Parce qu'il y avait, Allez vous chercher, mais faites un truc. vraiment, il y a une meuf qui a essayé de détruire ma vie parce qu'elle voulait être moi.
Ah putain. C'est terrifiant. On fera un épisode sur nos anciennes amitiés parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Ouais, Mais c'est pas le sujet de toute d'aujourd'hui. façon. Tout ça pour revenir au fait que, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Et faut savoir que Emma et moi, on habite loin. Loin. Je continuerai pas à lâcher l'adresse, promis, mais parce que dans les 3 épisodes qu'on a tournés qui ne sortiront jamais, et j'en suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai le réflexe de vouloir lâcher son adresse toutes les 15 minutes. C'est un peu Donc, terrifiant. mais on habite loin. Retenez qu'il faut prendre l'avion pour qu'on puisse se voir. Voilà. Mais du coup, il y a plein de gens qui comprennent pas notre amitié. Bah, par exemple, mon beau-père, il comprend pas notre amitié parce que, bah, après, lui, c'est une autre génération. Tu sais, t'as ce truc de tu construis l'amitié avec les souvenirs et avec le temps passé ensemble. Et personne comprend qu'en fait, du temps ensemble, on en passe tout le temps. On est H24. constamment en train de s'appeler. Et c'est pas un truc qui est problématique et qui est euh, étouffant. C'est vraiment un choix qu'on fait. On a envie de s'appeler parce qu'on a envie de se raconter nos journées. Quand on a un problème ou quoi, on appelle l'autre. Enfin, je l'ai déjà appelé parce que je pensais qu'il y avait des cambrioleurs chez moi. Qu'est-ce qu'elle allait pouvoir faire? Rien du tout. Non, mais rien. Lali, déjà, c'est mon chat GPT. Quand on a commencé à monter le podcast, évidemment, il a fallu acheter les micros que vous voyez là. Et Lali avait déjà reçu son micro depuis un moment. Déjà, elle l'avait monté, elle me l'avait montré, on s'était appelé, machin et tout. Et je reçois le mien et j'essaye de le monter. Je n'y arrive pas. Je l'appelle à la place de simplement regarder la notice. J'aurais pu lire la notice et le monter comme c'était marqué sur le papier. Non, j'ai même pas ouvert. J'ai dit, je vais appeler Lali, elle va m'aider. Et de toute façon, elle l'a fait. Bah ouais, en fait, Et c'est elle ok. m'appelle, elle me dit je sais pas comment monter le truc. Et moi, je l'aide. Et après, je lui demande mais t'avais regardé la notice ou pas? Bah non. Ok. Et ça, c'est. Mais next step, elle m'appelle Lali, comment on fait cuire des pâtes? Et donc, voilà. Le truc, c'est qu'on s'appelle très souvent. Et en fait, le podcast, il a commencé de ça. En fait. C'est qu'on parle de tout. Ouais, et je crois que c'était il y a peut-être 4-5 mois. Là, on a commencé à vraiment parler de faire un podcast. Où je sais plus pourquoi on était en train de parler de politique à la base. Et je commence à lui parler de faits historiques. Et tout. Et en fait, je sais plus pourquoi moi je consomme énormément de podcasts. Et je la regarde et je lui fais putain, ce qu'on dit, ce qu'on fait, on dirait trop un podcast. Et là, c'était, bah, fallait pas nous le dire 2 fois, hein. Et on a dit, ok, on en parle genre, ben, une semaine après, je tombe sur un TikTok où c'est marqué en gros, c'est votre signe pour créer un podcast avec votre meilleure amie à distance. Et je lui envoie. Et là, elle me dit, mais en fait, meuf, genre, c'est grave faisable. Et on était partis. Et nous voilà aujourd'hui. Et vraiment, nous voilà aujourd'hui. Alors, on vit des galères, on vit des soucis avec ce podcast. On a crash out un nombre incalculable de fois. Mais au final, j'ai envie de dire, c'est le risque du métier. On est novices. Du coup, on s'excuse vraiment de tous les problèmes qu'on a eu, du retard qu'on a eu. Mais bah, ça a été lourd pour nous aussi, ça a été compliqué parce qu'on apprend à faire plein de trucs, à tourner le logiciel, à monter, à faire plein de trucs qu'on n'a jamais fait avant. Et du coup, c'est hyper J'ai éducatif. jamais autant pleuré. Mais vraiment, mais le truc, c'est que je me dis, quand on va poster, enfin, le fait que vous écoutiez ça, c'est grave une victoire pour nous parce que on l'a fait et on s'est pas laissé abattre. Alors que premier obstacle, on aurait pu, hein. Non, mais première larme, moi. Faut voir le nombre de fois où j'ai pleuré devant ce podcast, où j'ai appelé Lali, mais en pleurant toutes les larmes de mon corps en disant, j'y arrive pas, j'ai une très mauvaise connexion, ça veut pas et tout. Qu'elle me disait, Emma, va boire de l'eau, calme-toi, respire, ça va le faire, on va y arriver. Et au final, si vous arrivez à écouter ce podcast aujourd'hui, si vous arrivez à le voir ou à l'écouter, parce que YouTube ou Spotify, franchement, vous imaginez pas le soulagement que j'ai intérieurement. C'est la paix comme je n'ai jamais eu la paix. Ouais. En fait, le truc, c'est que comme on est à distance, on se sent. Moi, je me sentais grave impuissante. De toute façon, on pouvait rien faire. Non, Enfin, mais c'est horrible, mais à part. sur le fait que toi, tu galérais avec le montage, moi, je me sentais impuissante parce que je pouvais rien faire. Ouais, et ça, je m'excuse parce qu'en soi, la grosse partie qui a fait qu'on n'ait pas pu poster, c'est tout simplement parce que j'ai une connexion. Je n'ai pas la fibre chez moi. Voilà. Alors, non, j'habite pas dans une grotte. C'est juste que j'habite entre certaines. Dans un endroit particulier qui fait que je n'ai pas la fibre.
Et donc, quand je veux lui envoyer une vidéo ou même la poster, ça met des heures et des heures. Et au final, on s'est rendu compte que, enfin, autant tout recommencer depuis le début et reprendre sur de bonnes bases que juste galérer et que ça mette une semaine à s'envoyer. Et puis au final, ce qui est bien, c'est qu'on s'est rendu compte que, oh ben, telle chose, on pourrait la faire comme ça. Et en fait, créer ce podcast n'empêche que ça nous a fait découvrir plein de trucs, surtout Lali. Genre, elle a découvert une passion pour faire des intros. Genre, cette introduction que vous avez vue là, c'est elle qui l'a créée de toute pièce. Et du coup, elle s'est découvert une petite passion pour faire des intros et des outros. Mm. Et c'est Je trop bien. m'éclate grave. Alors, pour la petite anecdote, c'est aussi moi qui ai fait la musique de l'intro. Oui, s'il vous Voilà. plaît, genre, remerciez-la. Je veux plein de Enfin, merci dans les commentaires. je suis juste une boss lady. Euh, Non mais ouais. Non mais en gros, ça nous a fait nous rendre compte que ouais, telle chose on pouvait les changer et on a changé tout en fait. Le premier épisode qu'on devait sortir à la base, il avait pas la même intro parce que j'avais fait l'intro trop tard et tout ça. Et comme ça, on retourne vraiment sur des bonnes bases. On a la bonne intro, on a le bon décor, on a la bonne mentalité aussi parce qu'on était démoralisés. Et au final, tout va bien. On a aussi, merci, vous nous avez donné genre beaucoup de soutien. Euh, Donc ça fait grave plaisir parce que nous en fait on était dégoûtés parce qu'on vous tease quelque chose depuis hyper longtemps, vous êtes trop hype et à chaque fois last minute on vous dit bah ça sort pas quoi, ça sort la semaine prochaine. Et du Et je crois coup qu'on a retardé, ben, on a retardé 2 fois la on- sortie. Et les 2 fois, moi, j'ai reçu des messages trop mignons en disant: oh, mais c'est pas grave, prenez le temps qu'il faut, on attendra, ça veut dire que c'est travaillé et tout. Et genre, bah, c'est trop mignon. Mm, mm. Ouais, je suis tellement soulagée de me dire que là c'est sorti, tu vois. Franchement, j'espère que tout va aller comme sur des roulettes pour la suite. Et que juste, on va être 1000 fois plus détendu. Parce qu'une fois qu'on aura pris les choses en main et tout, ça ira. Mais ça fait déjà 3 fois que je dis ça. Et il n'y a pas une fois où ça s'est bien passé. Oui, mais là c'est le calme après la tempête. Voilà, on est Tout va détendu, bien. ça va mieux. Mais le On truc, c'est que respire. j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a le ciel qui me tombe sur la tête. Il y a rien qui va. Et du coup, je garde la face parce que bah, voilà, je me dis zen, tout va bien se passer. Mais il y a le podcast qui veut pas. Ouais, à la danse en ce moment, gros, ça va grave pas. Enfin, je me fais trop, Pourquoi? j'ai trop mal partout et du coup, je suis grave pas dedans. Il y a aussi le fait que j'ai commandé un MacBook et on me dit last minute, celui que vous avez pris, il a été vendu. Du coup, on peut vous proposer telle autre option. Et c'est genre la gamme, enfin pas la gamme d'en dessous, mais c'est l'année d'en dessous. Je me dis, en vrai, c'est pas une grosse différence, mais ouais, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi. Enfin, laissez-moi tranquille. Je fais tout bien dans ma vie. Je fais tout bien. Et du coup, je comprends pas, mais Le je me mois de dis, février. c'est ce qui va, c'est ce qui présage quelque chose de beaucoup mieux derrière. Et j'espère du coup que tout va bien aller. Voilà, je fais ma petite méditation, je fais mon petit yoga le soir et le matin et tout va bien se passer. En fait, faut se dire que le mois de février, il va être compliqué. Je le sais, tu le sais, on le sait. Je pense que là, il y a rien qui va, il y a rien qui fait pour. Mais mars va être génial. Mars va être... Vous savez pas encore ce qui va se passer en mars, mais on aura une belle surprise. Et, euh, et je vais pas en dire plus. Mais mars va être une Non, on va très pas bonne... spoiler. Ça va être un très très bon mois. En plus, c'est nos anniversaires respectifs. Voilà, je veux des joyeux anniversaires le jour de nos anniversaires, le 11 et le 14 mars. Putain, Retenez, en plus, notez. il y a un épisode qui sort le jour de ton anniv. Oui, puisque ça tombe un mercredi. Ouais, trop Donc je veux bien. plein de joyeux anniversaires, Emma. Je veux plein de Voilà, joyeux anniversaires et vous avez pas le choix. spammez dans les commentaires. Euh, Mais sinon, c'est quoi le but du podcast? Enfin, pas le but, pas le but, mais de quoi on veut parler, de quoi on veut... En fait, j'ai l'impression de présenter le 20h. Putain, je suis trop déçue, j'aurais trop aimé avoir le nom de quelqu'un dans le 20h, mais j'ai pas le nom. On n'a là pas le nom. Donc, ce podcast, de quoi on va parler, à quoi vous devez vous attendre, parce que là, bah, c'est le pilote, donc j'ai envie de dire, vous attendez à rien, juste on se présente, et pour ceux qui nous connaissent, bah, je suis désolée,
parce qu'il va pas être super intéressant cet épisode. Mais en gros, moi et Lali, on est des personnes qui avons énormément de sujets de discussion, tous extrêmement différents. Et on est intéressé par plein de choses. Et du coup, on a décidé que ce podcast, on a voulu présenter des sujets par rubrique, par catégorie, pour éviter de tout mélanger et que ça soit un peu n'importe quoi. Donc, je vous donnerai pas le nom des rubriques, vous verrez par vous-même, parce que j'ai décidé que c'était comme ça. Alors, elle va se calmer de suite. Déjà, c'est moi. Déjà, peut-être je vais expliquer les rubriques parce que c'est moi qui les ai créées. Pardon, c'est vraiment, vous avez compris, je suis là. Hein. Je suis belle et je suis là. Hein. Elle fait tout le reste. Mais vraiment, genre, après ça me va parce que je suis grave passionnée par le truc. Mais pour expliquer l'arrivée des rubriques, parce qu'en fait, l'anecdote est un peu drôle. J'ai été dans le Flixbus en train de rentrer de Bordeaux je sais plus quand c'était. Ah, au Nouvel An. Non, pas du tout, à Halloween. Et je rentre en Flixbus et j'ai plus de batterie sur mon téléphone, il faut que je le charge. Du coup, j'attends qu'il charge. Et du coup, je regarde là à travers la fenêtre. Et va savoir comment je suis arrivée à cette idée-là. J'ai réfléchi et j'ai fait oh, ce serait bien. Parce que comme on veut parler de plein de trucs, faut structurer la chose. Parce qu'on veut pas juste sortir un épisode, nanani, nanana. Moi, j'aime quand c'est organisé. Du coup, je me suis dit, des rubriques, c'est la meilleure idée. Et du coup, on aura 4 rubriques. Donc, parce qu'on poste toutes les semaines, je pense que vous avez compris. Donc, il y aura 2 rubriques qui vont être beaucoup plus light, beaucoup plus où on va rigoler, où on va vraiment parler de tout et rien. Une où vraiment on va parler de nous, nos anecdotes. Et une où on va parler d'anecdotes d'autres personnes. Et peut-être même un jour, j'espère, vos anecdotes. Si vous nous autorisez, peut-être un jour on fera un petit Google Form où vous nous enverrez vos anecdotes, comme ça on les lira. Mais bref, un truc où on va vraiment lire des choses. Et le reste, on a une catégorie débat. Donc, qui est trop bien parce que c'est dans un petit chapeau. J'ai préparé des petits sujets où vraiment on peut débattre un peu de tout. Ça peut être sur des séries, c'est des questions et on y répond. Soit des séries, soit je sais pas, tout et n'importe quoi. Tu vois, ça peut être est-ce que l'argent fait le bonheur. Tu vois, ça peut être ça la question. Ça peut être philosophique comme ça peut être très terre à terre. Et je trouve ça hyper intéressant. Et la dernière, ça va être beaucoup plus. Je pense que c'est une de mes préférées. Une où on va taffer des sujets. Donc, par exemple, parler de sociologie, ou parler de psychologie, ou parler de un peu de tout et rien, de criminologie, des choses beaucoup plus éducatives, entre guillemets, parce qu'en même temps, ça nous stimule intellectuellement comme on n'est plus à l'école. Et je trouve ça trop intéressant. Moi, je fais mes petites recherches, je monte mes petits épisodes, et après, je les envoie à Emma, elle valide, et c'est trop bien, quoi. Regardez-la, elle est passionnée comme pas possible. Je suis fan. Donc, on a décidé de mettre du coup les rubriques en place pour s'organiser parce que même pour nous, c'est hyper compliqué d'être organisé si on fait ça un peu à l'arrache et qu'on. Genre, la veille, on va pas choisir un sujet, c'est un peu bête. Donc, ça sortira toujours pareil. Genre, si c'est une telle rubrique le premier mercredi du mois, bah, ça sera ça tous les mois. Voilà, ce sera ça tous les mois, on va répartir les trucs. Et il y aura sûrement des éditions un peu spéciales où on parlera d'horreur et tout ça. Enfin, je veux vraiment faire des épisodes creepy. Où on se raconte des trucs qu'on a trouvé sur Reddit ou je sais pas. Et donc, du coup, c'est juste pour prévenir qu'il y aura des épisodes horreur. Où soit on raconte Ça. des anecdotes ou des. J'ai la voix qui a cassé. Ou Ah ouais. des trucs qu'on a vus sur les réseaux. Ou alors on fera des épisodes basés sur des tueurs en série. Donc, je suis passionnée de criminaux et je veux trop en parler parce que c'est trop intéressant. Je regarde beaucoup Max Keyes. Ses Ah vidéos, oui. c'est juste les meilleures vidéos ever. Et, euh, et voilà, j'adore tout ce qui est horrifique. Je pense qu'on pourrait même faire des bons épisodes sur les SCP ou les creepypasta. Alors ça va pas parler à tout le monde. Et si vous faites partie de la communauté des enfants un peu bizarres quand vous étiez petits, ça va vous parler de ouf. Mais les SCP et les creepypastas, c'est tellement un sujet qu'on peut, où on peut même pas débattre, mais on peut vraiment en parler et aller profondément dans les sujets parce qu'il y en a qui sont vraiment bien travaillés. Et je sais que des fois, je redécouvre des trucs
sur certains SCP que je connaissais déjà, et j'étais là en mode, mais en fait, ils retravaillent le truc alors que ça fait des années. Mmh. Non, voilà, faire des petits épisodes comme ça pour vraiment il y en a pour tout le monde. Voilà, c'est vous choisissez la petite catégorie qui vous parle, la catégorie que vous aimez bien, et puis un mercredi dans le mois, vous aurez votre épisode chouchou. Voilà, et de temps en temps, on vous fera des petits sondages ou des foires aux questions pour voir de quoi vous aimeriez qu'on parle, dans quelle rubrique. Bref, on fera des trucs un peu plus interactifs quand on aura peut-être du public, de l'audimat, quoi. Un peu de buzz, s'il vous plaît. Un peu donner le buzz. En fait, on a trop de projets, donc donnez le buzz, s'il vous plaît. On veut faire plein de trucs. Il nous faut juste les moyens de le faire. Voilà, donnez l'argent, comme ça on peut acheter du matos, s'il vous plaît. Non, mais au-delà de ça, c'est pouvoir faire des contenus plus interactifs, pouvoir même. Moi, je kifferais faire du merch. Parce que j'ai Ouais, trop la vision, j'ai trop plein d'idées. Ou même créer des tasses. Enfin, j'ai trop d'idées. Euh, voilà, en fait, je suis tellement passionnée par ce projet que j'ai envie de le faire aller super loin parce que on a tellement bossé dessus. C'est tellement un bon passe-temps. Tu vois, t'es là. On te dit, ah, mais toi, du coup, tu fais quoi quand t'as du temps libre? Ah, ben, j'ai un podcast, moi. Enfin, c'est c'est incroyable. même moi quand je le dis, parce que maintenant je le dis et je l'assume. Je dis pas on a un podcast, je dis mais on travaille sur un podcast. Et la plupart des personnes à qui j'en parle, ils sont trop là en mode oh mais c'est trop original et tout, c'est trop sympa, faut vraiment continuer dans le truc parce que bah si on est passionné par ça, autant le continuer. Et du coup, je suis trop contente parce que ça plaît à plein de monde, et c'est comme ça que la plupart de mes potes se sont dit bon bah je vais écouter, j'attends que ça sorte et que je me fais harceler tous les jours Ouais. pour que ça sorte. Mais après, faut aussi. Enfin, je voulais aussi mettre un truc au clair, c'est que faire un podcast, c'est pas facile. C'est pas. Enfin, nous, on est parti très naïve, entre guillemets, en se disant, bah, on filme, on monte et on poste, tu vois. C'est hyper facile, on discute pendant 1 heure et demie, on fait le montage et après, vas-y, on poste. C'est beaucoup plus dur que ça, c'est beaucoup plus de. Pas de pression, mais de. T'as un truc sur les épaules, faut que tu le fasses, t'as ta vie à côté. Parce que, bah, on a des vies à côté, on n'est pas que podcastrice. Donc, ça influe sur tout ça. Mais, bref, on a la passion, mais ça suffit pas. Il faut de la rigueur, il faut de l'organisation, il faut les moyens, on a mis de l'argent dans ce podcast, on a mis de l'argent dans le matériel. Enfin, c'est un peu pour arrêter les mythes là, de faire un podcast, c'est juste t'enregistres et tu postes. C'est c'est dur, il y a du travail derrière, il faut être constant en fait. Parce que quand tu dis tu postes toutes les semaines, c'est tu postes toutes les semaines. Et c'est pour ça qu'on est. Moi, honnêtement, j'étais anéantie de me dire, là, on a taffé hyper longtemps sur un truc pour que au final, on le recule de 2 semaines. C'est hyper démotivant en fait de se dire que, surtout quand t'as des gens qui sont super hypés par le truc, avec qui t'en parlent, qui ont vraiment hâte de voir le podcast et de l'écouter, et qu'en fait à la dernière minute, parce qu'en plus malheureusement ben, à chaque fois on testait, enfin on essayait jusque la dernière minute, ça devait sortir à 18h, à 59 j'étais encore en train de d'espérer comme tout, et te dire que bah t'es obligé de reporter parce que bah, on n'a pas le choix, c'est hyper démotivant, je trouve. Et moi, je sais qu'il y a eu un moment où ça allait vraiment pas parce que ça me démotivait de ouf de se dire qu'on travaillait autant et qu'on donnait autant de notre personne pour au final que ça sorte pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est deux et pas seul. Ça veut dire que quand il y en a une qui va pas bien et ou qui déprime un peu sur le sujet, bah, t'as l'autre qui arrive à remonter un peu. Et je pense que moi, c'est grâce à ça que j'ai pas lâché l'affaire, sincèrement. C'est parce que j'avais Lali derrière qui me disait non, meuf, t'inquiète, on va finir par y arriver. Maintenant, on sait comment faire, machin. Donc, aujourd'hui, on est là. Je ne suis toujours pas démotivée. J'ai encore plus la rage de vouloir y arriver et de vouloir le faire. Donc, je suis contente. Même moi, je suis trop contente. Ouais, j'ai fait un accent et tout. Non, mais voilà, c'est ce truc de. Vous pouvez le faire. Enfin, si vous avez un projet, si vous avez un rêve, si vous avez un. Faites-le. On est la preuve vivante de. On a parlé d'un truc, on s'est dit, oh, ce serait sympa, on l'a fait. On l'a fait Vraiment. parce que, au final, c'est. Tu veux le faire quand après? Quand est-ce que t'as le temps de faire un podcast à part quand t'es même pas dans ta vingtaine? À la retraite.
Ah, ça doit être trop bien de faire un podcast à la retraite. Genre, tu racontes tes petites anecdotes de toute ta vie. Gros, notre podcast, il va durer toute la vie. Vraiment. Genre, premier épisode, on est là, on a 18 ans. Le dernier épisode, on en aura 90. Et on sera là à raconter des anecdotes sur toute notre vie et toutes les galères qu'on a eues. Et ça sera encore plus intéressant. Moi, j'ai hâte. On vous tournera un épisode entier sur toutes les galères parce que on vous raconte pas tout ce qui nous est arrivé, mais il nous est arrivé des trucs. Et ouais, non, c'est un peu une folie. Mais ouais, non, oh, j'ai trop la vision à 95 ans. On va faire tout un épisode sur tous les hommes qui ont passé notre chemin et tout. Et on va juste bitcher comme deux pies. Déjà qu'on aura fait genre 62 épisodes de nos ex et nos relations foireuses. Et tu sais, on fait un épisode où... Moi, je compte pas en re-avoir des relations, même tout court, pour l'instant. Donc, parce que vous verrez, on vous fera un épisode. Bah, normalement, c'est le prochain épisode, si on est bien organisé. C'est le prochain épisode qui sort. Ce sera l'épisode sur nos ex. Enfin, moi, j'ai pas d'ex, j'ai que des situationships foireuses. Et, euh, et toi, t'as des. Ah non, mais franchement, quand l'épisode 2 sortira, je vous laisse aller le voir tellement j'en parle, tellement il va être croustillant parce que Ah, gars. même actuellement, je peux pas parler forcément de ce qui se passe un peu actuellement, mais Mhm. j'en parlerai un jour. Mais mes relations, c'était fou. De toute façon, j'ai des amis qui m'ont connue dans cette période-là et tout, et qui vont très bien savoir de qui je parle. Mais mes relations, je peux en faire un podcast d'1 heure et demie à moi toute seule, je pense. Ouais, facile. Parce qu'en plus, je pense qu'il y aura même possibilité qu'on coupe l'épisode en deux parties. Parce que la dernière fois, il était long et on n'avait même pas tout dit. Donc, je pense qu'on fera un podcast, enfin un épisode en deux parties sur ce sujet-là. Parce qu'il y en a des choses à dire. Mais voilà, on vous tease un peu les prochains épisodes. En fait, je suis trop contente parce que j'aime trop. Bah, c'est trop bien de pouvoir aborder plein de sujets, parce que nous, on le fait déjà dans la vie de tous les jours quand on s'appelle, quand on discute même. Mais le fait de pouvoir partager et partager nos points de vue, ben, on va avoir certains épisodes qui parlent de séries, euh, de plein de choses qui nous intéressent et dont on adore parler. Et le fait de pouvoir le partager avec des gens, en espérant avoir vos avis, genre, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur certains points, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, tout ça. Et je trouve ça trop bien de pouvoir partager avec tout le monde. Mm. Parce qu'on a vraiment des trucs niches. Je pense qu'on a vraiment Ouais. des avis niches de ouf. Donc ça peut être sympa. Un disclaimer, on parlera pas de politique dans ce podcast. On parlera pas du tout politique. Parce que bah je veux pas de haine dans ce havre de paix qu'est notre podcast et ce que j'espère va être notre audimat. Je veux qu'on soit vraiment en paix et j'ai pas envie que. Parce que moi, politique, ça équivaut un peu avec conflit. Et je pense qu'on veut toutes les deux pas de ça. Alors, on va parler de sujets sociologiques et tout ça, mais jamais vraiment parler de la politique en elle-même. Parce qu'après, tout est politique. Donc, on, techniquement, on va en parler, mais on s'attardera pas sur le sujet de oui, tel parti politique ou tel parti politique c'est le meilleur. Ça, c'est niet. Ne vous y enfin, je veux dire, vous attendez pas à avoir ce type d'épisode-là. Parce que la sauce Twitter, j'en ai pas envie. Non, Et mais je pense que toi non plus. même au-delà de ça, moi, c'est pas quelque chose. La politique, c'est pas quelque chose que je trouve apaisant. C'est pas quelque chose que je trouve intéressant. Enfin, si, c'est hyper intéressant, mais ça me fait pas du bien d'en parler. Ça m'apporte rien globalement ça m'apporte rien. C'est-à-dire juste ça me rappelle à quel point on vit dans un monde où on en a ras la casquette. Et c'est pas le but du podcast, c'est pas de rappeler des réalités, c'est que vous ayez peut-être, j'espère, un échappatoire toutes les semaines, enfin tous les mercredis, vous dire ah ben là c'est le petit podcast et où on va pas parler de tel ou tel sujet parce que en fait on en a marre, on en parle partout et s'il y a bien un moment où on n'a pas envie d'en parler, c'est quand on essaie de se relaxer devant une vidéo. Puis de toute façon,
Moi, c'est un sujet déjà que je trouve, vachement privé pour ma part. C'est mon avis personnel Mmh. et j'ai pas envie de mettre ça, sur internet et vraiment, ce podcast, j'ai envie qu'il serve vraiment à parler de choses dont qu'on aime, où ça fait plaisir, où vous voyez sur nos visages que ça fait plaisir d'en parler et pas de trucs parce que, «Ah ben tout le monde a un avis, donc faut donner son avis». Absolument pas. Si j'ai envie de parler, de je sais pas moi, de mes sacs à main pendant 1 heure et demie, je parlerai de mes sacs à main. Je ferai pas ça. Mais, mais clairement, on fera ce qu'on a envie. Là, si j'ai envie de parler d'orange pendant 1 heure et demie, je parle d'orange pendant 1 heure et demie. Aussi, j'aimerais bien qu'on fasse un peu des épisodes, pas de développement personnel, mais plus, je sais pas, un peu sur tout ce qui va être, en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est, tu vois, c'est la spiritualité, l'élévation personnelle, comment devenir la meilleure version de soi-même. Genre, c'est un truc dont j'adore parler parce que c'est quelque chose que je suis en plein dedans. Tu vois, je suis en plein, en train de m'élever, en train de me rendre compte que la vie, elle vaut le coup d'être vécue et que moi, je vaux quelque chose. Tu vois? Truc qui a mis du temps à arriver et je me dis genre: «J'aime trop en parler, j'aime trop donner mes petits tips, j'aime trop parler de ma routine actuelle parce que je suis tellement bien dans ma vie et si vous me connaissez, vous savez que pouah et c'était pas facile. Ça a mis du temps, mais voilà, tu vois, les petits tips. Après, c'est un peu développement personnel aussi, mais je vais pas vous parler de comment mettre des choses, enfin, comment avoir tant d'argent, comment investir, c'est pas du tout ça. Moi, je suis plus sur, tout ce qui Est-ce va que être tu fais une plus formation? non, j'ai Ça payé fait un peu pub pour formation, là. ouais, ouais, j'ai créé une formation, non, 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 mais voilà. Non, mais je regarde beaucoup de vidéos, je regarde beaucoup de parce qu'en fait, je trouve ça tellement intéressant le fait de s'élever, heu, spirituellement et même dans tout, en fait. Tu vois? Mettre des petites habitudes en place, mettre des petits trucs. En fait, c'est que je suis c'est un peu mégalo, mais je suis tellement fière du parcours que j'ai fait, que je me dis genre: «J'ai trop envie d'en parler parce que c'est trop ouf» et aujourd'hui, je suis tellement bien dans ma vie que enfin, laissez-moi vous donner mes tips, en fait. Non, mais faut savoir que ça fait quoi? Ça fait peut-être un peu moins d'une petite année que t'es vachement dans cette mentalité-là Ah, et ça fait quelques mois, hein, ça fait depuis que j'ai repris la en fait, ma vie, elle a recommencé là au début d'année quand j'ai repris la danse. ouais, elle me fait une propagande, mais une propagande digne des plus grands. Genre, ma vie est beaucoup moins, «admirable» entre guillemets que Arrête, la tienne sur rien à certains voir. points. Non, mais on n'est pas dans le même. Je suis pas dans ce délire-là de la spiritualité. Genre, moi, je vais pas aller boire du thé en méditant, tu vois. Et elle me fait une propagande, mais du tonnerre. Limite, je suis à deux doigts de me mettre là-dedans. Alors que pourtant, ce n'est absolument pas ce qui m'intéresse à la base. Et en fait, je me rends compte que c'est peut-être pas si mal, finalement. Je vais peut-être me mettre au thé. C'est aussi comprendre que tu peux cumuler ta spiritualité, ta méditation, ton yoga avec ta vie actuelle, tu vois? Tu pas obligé de devenir une clean girl, tu pas obligé de devenir, une babos ou quoi pour être spirituel. C'est une élévation personnelle qui fait que tu peux toujours sortir, aller faire enfin, en fait, sortir dans la mesure du raisonnable où, bah, tu as le droit de boire, tu as le droit de fumer dans la mesure du raisonnable. Tu vois? Mais c'est pas changer toutes tes habitudes pour devenir quelqu'un d'autre. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'étais pas satisfaite de ce que je faisais. Sortir, boire, c'est fumer. J'ai tout arrêté parce que, ben en fait, moi, ça m'apportait rien et même ça devenait nocif pour, bah, la danse et même pour, mes projets futurs. Du coup, j'ai dû l'arrêter. Mais si t'as pas envie de l'arrêter, tu peux totalement cumuler ça. C'est une élévation, beh, comme j'ai dit, personnelle où c'est, comprendre que tu vaux quelque chose, comprendre que tu peux faire ce que tu veux, comprendre que la vie elle vaut le coup d'être vécue, tu vois? C'est comprendre en Pousser à écrire fait. un livre. J'en retiens que je vais te pousser à écrire un livre. Oui, genre, je le lirai tellement. Tous les soirs, on a me coucher, là, j'ai une petite page du livre de développement personnel Mais de après la moi lie. c'est pas développe en fait, le truc c'est que le développement personnel c'est bien, tu vois? Ça va t'apprendre beaucoup sur, la motivation, la discipline et tout ça et moi c'est un truc que je suis aussi parce que j'ai décidé de le faire mais heu, mais c'est pas tout. C'est pas toute la vie, c'est pas
Enfin, moi, je mange mieux, je fais tout mieux parce que j'ai décidé de le faire et parce que c'est une démarche personnelle. Il ne faut pas se forcer à faire ces trucs pour me dire: «Je vais devenir une meilleure personne, je vais devenir la meilleure version de soi-même». Pour dire que j'aimerais bien qu'on fasse des épisodes là-dessus. Je vais pas continuer à déblatérer parce que je parle trop, en fait. En fait, c'est ça mon problème, c'est que je voulais faire un podcast à la base parce que j'adore parler, que je suis vraiment une pipette. Si vous me connaissez, vous savez que je parle, mais je parle. Je fais pas partie de ces personnes qui aiment s'écouter parler, mais c'est juste que emmène-moi vers un sujet où je suis passionnée par le truc et tu m'as perdu. Je vais parler et je vais parler et si tu m'interromps pas, je continue à parler en fait. Moi, j'ai ce truc-là où je suis quelqu'un qui parle beaucoup quand même. Peut-être moins que toi là-dessus, mais quand même. Par contre, j'arrive devant une caméra et je suis tétanisée. Donc là, ça a beau faire plusieurs épisodes qu'on tourne où je suis quand même un minimum à l'aise quand même, parce que sinon je serais vraiment au fond de mon lit en train de paniquer. Mais, euh, mais j'ai quand même ce truc où je me force à pas dire des trucs un peu débiles ou en fait c'est le coup de la nervosité où quand tu vas être nerveux tu vas raconter n'importe quoi, tu te répètes, ça va pas, et j'ai ce truc là que j'essaie de me concentrer en même temps, donc j'ai l'impression de pas paraître naturel, et j'espère vraiment que c'est pas dérangeant, ça va s'améliorer avec le temps, il me faut un peu de temps pour être à l'aise, mais j'espère vraiment que c'est pas super dérangeant à écouter et que c'est quand même plaisant et que ça dérange pas, même si je pense que ça se ressent, que je suis pas hyper à l'aise devant une caméra. Ouais, mais Mais du c'est coup, bon, moi, du ça coup, va aller. j'essaie de meubler comme je peux. Mais Voilà, parce que sinon, on se regarde dans les ouais, yeux mais du coup, pendant j'ai une heure peur et demie. de trop parler. En vrai, je pense pas. Après, c'est le premier épisode. Il est ghetto. De toute façon, tout le monde s'attend à. J'espère que vous vous attendiez pas à un truc de ouf, parce que sincèrement, je crois que vous allez être déçus. Mais rien que le deuxième épisode, si on a un sujet de quoi on va. Si on sait de quoi on va parler, ça ira déjà beaucoup mieux. Là, c'est parce que voilà, on a évoqué notre rencontre, on a parlé de nous. Bon, elle dit qu'elle sait mieux, enfin qu'elle mange mieux, qu'elle sait mieux faire des choses, mais elle crame toujours sa cuisine. Mais c'est Tu vas pas me un faire. truc dont on En parle. vrai, je peux Si, raconter on peut en l'anecdote, parler. hein, parce que je l'avais raconté dans l'épisode et c'était drôle. Raconte. Alors, je vais vous raconter comment j'ai failli brûler ma cuisine. Alors, c'était un beau jour, il y a peut-être en octobre ou en septembre. Et moi, en fait, j'écoutais ma mère parler. Euh, En fait, elle me parlait pas à moi, mais je l'entendais parler et j'aime bien écouter ma mère quand elle me parle pas à moi. Euh, et, euh, et en fait, elle expliquait que, en fait, nous, on a des poêles en inox. Et mais c'est un calvaire. Si tu cuis pas bien ton truc, t'es parti à nettoyer le truc pendant 125 heures. Et donc, elle disait, ouais, il faut faire chauffer la poêle longtemps. Et, euh, et après, tu mets une goutte d'eau pour voir si. Bref, tu mets une goutte d'eau, et après, c'est bon, tu peux faire cuire ton truc. Et donc, moi, je suis en mode, bah super, je vais enfin arrêter de dégueulasser les poils et de passer 120 ans à les nettoyer. Donc, je suis trop contente. Et je décide de le faire le lendemain, ouais. Et j'étais en appel avec Emma, elle me faisait un petit unboxing. Et moi, bref, je mets ma poêle à cuire, elle est restée là longtemps. On va C'est faire tout resté là molle. longtemps. À 9. Ah, voilà, j'ai pas précisé, j'ai mis à 9 parce que j'ai pas écouté le fait qu'il fallait mettre à feu doux. Et donc, je mets à 9, ça a cuit longtemps. Et je fais le test de l'eau, je mets une goutte. Et la goutte reste intacte, donc c'est bon, je peux balancer ma cuisson. Bah, j'ai balancé l'huile, il y avait toujours l'eau dans la poêle. Voilà. Une flamme. Mais vraiment, je crois que j'ai cru qu'elle avait démarré un incendie. J'étais vraiment. À la base, je regardais pas quand elle faisait ça. J'étais dans mon hall en train de déballer mes trucs et tout. Et je vois vraiment mon téléphone s'illuminer. Mais une lumière comme j'ai jamais vu. Et je lève la tête, je vois une flamme immense. Et là, j'ai eu ce magnifique réflexe. Elle, c'était d'éteindre le feu. Bah, moi, j'ai fait un enregistrement Le seul d'écran truc pour où je suis l'anecdote. dégoûtée, c'est que en fait, l'enregistrement d'écran, il prend que la fin de la flamme où bah, elle brûle dans la poêle, mais elle est pas énorme. Mais je vous jure que j'ai vu ça et je ne sais pas comment j'ai encore tous mes cheveux.
Comment c'est possible? Vraiment? Mais Comment ton plafond a tenu? j'ai eu des super bons réflexes, mouiller le torchon sur la poêle, parfait. Et c'est même pas le pire de l'histoire, c'est que j'ai pris la poêle et du coup, j'ai pas osé la mettre dans l'évier où il y avait plein de vaisselle. Je me suis dit: «Non», donc je la pose sur le plan de travail en bois, j'ai brûlé le bois. Donc actuellement, il y a un rond Il y a une trace dans ronde. sur le plan de travail. Je suis désolée, Olive, c'est mon beau-père, il a fait, ce plan de travail, je suis désolée. Vraiment, je m'excuserai, Elle a tous les brûlé jours le de plan de ma vie travail. s'il faut. La trace est toujours là par contre. Bah, faut peut-être la retirer un jour, enfin poncer, faire quelque Ouais, mais chose. flemme, apparemment. Ouais, non, Moi j'aime bien, non, moi je trouve que bah, ça rajoute un petit peps. non. Ça c'est vraiment le peps de: «On a fait une soirée beaucoup trop arrosée et c'est parti en steak, quoi». C'est moi, je le vois comme ça, le Et peps. c'est OK. Pas du tout. Ah! Mais c'est une des meilleures anecdotes. De toute façon, j'ai ce truc de, je sais pas pourquoi, je sais qu'il va se passer un truc, ou quand il se passe déjà un truc, j'enregistre. J'ai un nombre incalculable d'enregistrements, d'appels que j'ai avec Lali, et la plupart ne servent à rien parce qu'il se passe rien. Mais j'en ai tellement où, au cas où, si on me les demande, j'ai. Vraiment, quand on vous dit qu'on a un C'est esprit podcast, hein, jusqu'au c'est bout. jusqu'au bout. Non, voilà, c'était ma petite anecdote de, j'ai failli brûler ma cuisine. Vraiment une des meilleures anecdotes que j'ai de nos appels. Et il y en a un. Vas-y, vas-y. Bon, on a un peu, on tourne un peu en rond parce que, bah, 1er épisode, on n'a pas vraiment de sujet, à part vous raconter un peu, nous et et le début du podcast. Mais comme on l'a déjà fait 2 fois, en fait, c'est passé hyper vite parce qu'on est allé straight to the point. Et du coup, on va faire c'est vraiment un petit jeu à la con, mais on peut pas être amis ici. Parce que je trouve que ça en dit beaucoup sur une personne. Voilà. Je pense aussi. Donc si vous vous reconnaissez, désabonnez-vous. Non, je rigole, faites pas ça, s'il vous plaît. Restez abonnés. On va perdre tellement de monde, épisode 1, genre. Donc, vas-y, je te laisse commencer. Ah, On peut pas. Bon, après, en fait, j'ai pas envie de partir sur des trucs hyper obvious, genre on peut pas être amis si t'es raciste. Alors que ça paraît évident, mais on peut, on peut pas être amis. Oh ouais, on peut pas être amis si t'es hyper politique. Genre si t'es vraiment, si ton seul sujet de discussion c'est la politique. Et j'ai des amis qui sont très dans la politique, mais et encore ça va, tu vois, j'arrive à, viens on n'en parle pas, tu vois. ok. Ok, mais en vrai, je comprends de ouf parce que je suis comme ça aussi. Et c'est pas un truc qui m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse au minimum. Genre, au minimum possible. Donc, des gens qui parlent que de ça, bah déjà, je vais être très vite perdue. Et puis, la flemme vient, on parle d'autre chose. On peut pas être amis si t'es quelqu'un qui juge la mode et le style des autres. Genre, si une personne est un peu différente, tu vas être là en mode ah, mais comment elle s'habille, ça fait bizarre et tout. Bah non, genre, laisse les gens. Même les gens différents qui jugent les personnes qui s'habillent un peu normal, genre j'en connais, des gens, c'est des marginaux, qui jugent les personnes lambda, entre gros guillemets. Et j'ai envie de dire, genre, qu'est-ce qui fait que tu te sens supérieur à cette personne? C'est pas parce que tu t'habilles en fripe et en fait, vraiment, c'est pas parce que t'es niche, entre guillemets, que tu vaux mieux que quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pas parce que t'écoutes de la musique underground, que tu t'habilles en fripe et que tu regardes des films de 1995, pas du coup, c'était pas du tout la bonne date que je voulais dire, genre de 1895, Non, que non, ça bah fait de non. toi quelqu'un de meilleur que les autres. Et genre, j'en vois partout sur TikTok et je suis en mode, mais comment tu peux décemment avoir le droit de parole, en fait? Laisser les gens vivre. Ouais, en fait, vous voulez que les gens lambda laissent les marginaux vivre? Bah, les embêtez pas eux non plus, en fait. Laissez les gens s'habiller absolument comme ils veulent. Mm. On peut pas être amis si t'as pas de discussion. Genre, si t'es là, on parle de sujets hyper superficiels toute la journée, je peux pas. Moi, j'ai besoin de discussions hyper profondes. Des fois, tu sais, ça m'arrive.
de proposer des cafés à des gens. Genre, tu vois, ça peut être une personne random. Si j'ai vu qu'on matchait bien sur un truc, et ça m'est arrivé. En fait, voilà, je veux désamorcer quelque chose. Si je vous propose un café pour aller discuter, je vous drague pas, les gars. Je vous drague v'là pas. Et je crois qu'il y a un mec qui avait pris. En fait, il y avait un mec. On avait un peu les mêmes goûts musicaux. Et je lui avais dit, bah, viens, mec, on va boire un café en fait. Parce qu'on a grave les mêmes goûts. Et ça pourrait grave être intéressant d'en parler. Et je pense qu'il a un peu pris peur. Peut-être pensant que je le draguais. Je le draguais up. Je voulais juste. En fait, j'adore le contact, le rapport humain. Le rapport à l'humain. Et discuter avec des gens. Et genre, viens, on discute. Et après, peut-être on se revoit plus jamais. Mais on aura discuté. Donc, j'ai besoin de gens qui ont de la conversation parce que sinon, je peux pas. Tu discutes pas non plus et on se Ouais, regarde voilà, dans le blanc viens. des yeux Parce qu'en pendant fait, une j'ai pas heure. non plus envie de faire des monologues. J'adore parler, mais j'aime bien quand il y a ping-pong. Tu vois, c'est renvoie-moi la balle, viens, on discute, viens, on discute en fait. Tout simplement. Elle est en train... Est-ce que t'as été boire ce café avec ce Bah mec non, quand même, parce du qu'en coup? fait, il a pris peur et il m'a dit, ouais, on se recapte. Et en fait, j'ai jamais recherché à. Parce qu'en fait, on s'est jamais redonné de nouvelles, mais je suis en mode, est-ce que tu penses que je te drague? Parce que je te drague pas. S'il passe par là, par Par miracle, miracle, je te c'est à la draguais fin de pas, t'aimais l'histoire. juste bébé Jacques et je voulais qu'on en parle. Enfin, my bad hein, d'exister. La pauvre. Euh... Attends, j'en cherche un, pas obvious non plus. Parce que ouais, encore une fois, on peut pas être amis, c'était raciste, ça passe pas trop. C'est pas hyper niche. Euh... Bon, celui-là, il est un peu obvious quand même, mais pas trop. On peut pas être amis si t'aimes pas les animaux. Mais gars, on peut tellement pas être amis si t'aimes pas les chats, genre. Enfin, what do you mean t'aimes pas les chats? Moi, je trouve que ça en dit beaucoup sur une Ah, personne. surtout, Si Lali. t'aimes pas les chats, c'est que tu aimes avoir le contrôle sur les gens et tu es une personne mauvaise. Voilà, personne me fera jamais changer d'avis. T'aimes pas les chats, t'es quelqu'un de mauvais. Voilà. Dites-vous que Lali, son chat, c'est l'amour de sa vie. Au stade de là, si le chat a le malheur de monter sur le lit, elle est capable de vous le montrer juste pour vous le Ouais, mais montrer. là, elle est pas là, malheureusement. Euh, c'est pas grave, c'est dans les prochains épisodes. Ce chat, c'est l'amour de ma vie pour la simple et bonne raison que c'est juste toute ma vie en fait. Moi, faut savoir que j'ai 4 chats. En fait, j'en ai 2 qui sont à moi. Enfin, à moi et ma mère. Il y en a un qui est à mon beau-père. Et il y a un petit chat qui est à mes voisins. Mais en fait, il s'en occupe pas. Du coup, c'est moi qui la nourris. Elle et sa maman. Parce que du coup, il y a la maman et la petite. Et la petite, c'est vraiment devenu mon chat en fait. Il y a un lien que j'ai créé avec ce chat. C'est mon chat maintenant. Et je prévois de la prendre avec moi quand j'aurai un appart. Mais du coup, je considère que j'ai beaucoup de chats. En fait, je suis juste la Ah oui, grand-mère à chat originelle. Je bois du thé, je fais de la méditation et j'ai des chats, genre. vraiment. Ah, l'image que tu renvoies de toi, elle est géniale, Mais en j'adore. fait, voilà, je suis un cliché sur pattes et c'est ok. C'est, c'est pas grave. C'est ton charme. Ça te donne ton charme. Ok, alors celui-là, il y a un peu une anecdote qui va avec, mais on peut pas être amis si tu n'aimes pas la musique sous forme d'instrument. Je me justifie. J'ai un ami à moi que j'aime énormément qui est DJ. Donc c'est pas des instruments, il a des platines et il fait des musiques sur son ordinateur. Et, euh, et un jour, il m'a fait la réflexion de ouais, faire de la guitare ou faire du piano, c'est trop vieux jeu, genre faut se mettre aux ordinateurs et lui il aime vraiment pas ça, même si je suis sûre qu'il écoute de la musique faite par des instruments, hein, mais, euh, mais la phrase ouais faut se mettre aux ordinateurs aujourd'hui c'est un peu ringard de jouer d'un instrument de musique, j'étais en mode. Et je Et sais moi, pas du si coup, c'est c'est l'avis grave de beaucoup de contradictoire parce monde. que tu as un ami qui pense comme ça. Oui, mais c'est pas quelqu'un que je côtoie tous les jours. C'est plus un ami de mon père qu'un ami à moi, mais Ah, ça ah! reste une Oui, personne je vois proche qui de moi. c'est. Je crois que tu m'en as déjà parlé. Voilà. C'est plus un ami de mon père qu'à moi, mais on peut pas vraiment être. Je peux pas côtoyer tous les jours quelqu'un qui pense comme ça. Ok. C'est ça que je veux dire. Ah oui, je sais. On peut pas être amis si tu critiques la K-pop. Genre, si t'es là, tu critiques ça parce que toi, t'es trop bien. Bah, en fait, je connais des gens qui sont en mode. Ouais, ils écoutent de la musique underground. Et ouais, non, et la K-pop, franchement, c'est chaud et tout.
C'est de la musique. Comment ça, tu C'est juges un style comme un les autre. goûts de quel... En fait, si tu juges les goûts de quelqu'un sans, sans argument derrière, c'est juste, ah, j'aime pas, donc je te juge parce que t'aimes ça. À un moment, faut peut-être se remettre en question et décider d'être une bonne personne. Ça peut être sympa, quoi. Parce que vraiment, t'es là, Elle qu'est-ce qui vise fait beaucoup de monde. Qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi supérieur à autrui pour te dire, ah bah tiens, t'aimes ça, pff, franchement c'est chaud, hein. Ah, t'as pas lu tel livre. Ah ouais, t'as pas de culture. Enfin, les gens, et tu vois, tu verras ces gens qui sont hyper méprisants, c'est les premiers qui vont cracher sur le mépris, qui vont dire, ah non mais le mépris de classe, le nanani, le nanana, c'est chaud et tout. Vous êtes les gens les plus méprisants qu'on puisse rencontrer. Non mais vraiment, Elle en veut, hein. j'en veux. Non mais je te jure, je vois tellement de TikTok et même j'ai côtoyé des gens qui étaient comme ça et je me disais, mais qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui te rend meilleur que quelqu'un d'autre? Tu peux pas être ami si tu n'aimes pas. Et là, c'est vraiment, je le dis, ouais. En fait, c'est pas si t'écoutes pas, mais si tu n'aimes pas Amy Winehouse, on peut pas être ami. Tu vois, c'est pas si t'écoutes pas, c'est si vraiment tu critiques et que pour toi c'était juste une pochetronne, on peut pas être ami. Grave, Voilà, tu je peux suis pas d'accord. critiquer mon icône de vie et espérer qu'on soit amis derrière, c'est juste. Enfin, et puis, elle mérite pas qu'on continue de la bâcher pour les erreurs qu'elle a fait quand elle était en vie, quoi. Laissez-la reposer en paix. Je comprends et je suis complètement d'accord. Après, ne pas aimer sa musique, c'est ok, de toute façon, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. C'est critiquer son vivant et ce qu'elle a pu faire quand elle était en vie. Et ça, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas son histoire, bah, je vous conseille de ouf d'aller vous renseigner parce qu'en vrai, Seb c'est hyper Lafrite, intéressant. Seb, il a fait une super vidéo qui parle vraiment de sa vie et je vous déconseille de regarder le film si vous voulez une vraie vision sur sa vie parce que le film est pas du tout accurate. Ouais. Moi, je me souviens que j'ai regardé le film parce que je voulais voir ce que ça donnait, sachant très bien qu'il serait pas il reflèterait pas la réalité. Je l'ai regardé pour l'acteur qui fait Blake Ah mais oui, parce c'est que c'est vrai. c'est Jack O'Connell. J'adore Oh cet mais acteur, il donc j'ai est. vraiment regardé Mais pour le lui. problème, c'est que dans Back to Black, il est pas beau. Je sais Non, pas ce qu'ils lui ont fait, mais j'étais en mode, l'homme est si beau, pourquoi il est laid dans votre film? j'en ai un dernier. Celui-là, faut comprendre et je comprendrais que tout le monde ne soit pas d'accord. On peut pas être amis si tu juges mes celebrity crush. Bah du coup, on peut pas être amis, Emma. Non, si tu juges le fait que j'ai des celebrity crush. Genre pas le Ah! celebrity Ok, crush en non, lui-même. parce que Toi, tu juges t'as des crushs discutables. Oui, je sais. Mais on peut pas être amis si tu juges le fait que j'ai des celebrity crush. Bah ouais, enfin, à un moment, on a tous arrêté de mentir, quoi. Voilà, genre les mecs bien toxiques qui disent ouais, t'as pas le droit de crusher sur un gars de la télé, vous allez me faire croire Margot Robbie, elle vous fait pas de l'effet. Voilà, vous allez me faire croire. Scarlett Johansson, elle vous fait rien. Megan Fox, voilà, Ah, Jessica donc Alba? laissez. Je voulais te demander, t'as regardé quoi comme film ces derniers temps? Euh... Mais en parlant de Jessica Alba, il y a pas longtemps, j'ai vu Oni. Faut que je le regarde, je l'ai encore jamais vu parce que je l'ai jamais trouvé. Moi, je l'ai loué sur Prime Video. Le un est génial. Je te spoilerai pas, j'attendrai que tu le vois, mais pour qu'on en parle. Mais le un est génial. Apparemment, le 2 est pas ouf. Après, c'est mon père qui m'a dit. Mais vois le un. Et toi? Ok, ouais, faut que je le regarde. Ben, j'ai vu La femme de ménage. Je sais pas si vous qui nous écoutez, vous l'avez vu ou pas. Je suis hyper mitigée sur ce film. Je sais pas quoi en penser. En même temps, le plot twist est intéressant. Et en même temps, le film est long. Il est long et je suis pas du tout une fan de Sydney Sweeney. Du coup, j'avais du mal. Moi, je suis pas allée le regarder au cinéma. Je suis allée le regarder sur un site de streaming. Comme ça, je ne donne aucun argent à cette femme. Je ne suis pas du tout pour cette femme. Mais vraiment, l'acting était particulier. Mais en fait, le film est pas nul. Mais c'est pas l'un des meilleurs films. Enfin, il vaut pas la hype qu'on lui a donnée. Après,
Je pense que déjà une grosse partie de la hype, je sais que ça vient du livre. Je pense que moi j'aimerais bien lire le livre, Mm. voir la différence entre le film et le livre. Et après je reste quelqu'un qui adore, j'ai plus son nom, mais celle qui joue Nina. Je sais que c'est Amanda quelque chose. Amanda Seyfried. Ouais, et c'est une actrice que j'aime vraiment bien et je trouve que son acting dans le film est celui qui rattrape un Mm, peu. mm. Ouais, et encore, il y a des Parce que le reste est un peu décevant. fois. Après, moi, j'ai regardé en VF. Et moi aussi. Voilà, commence pas à choper ma veste. Hein. Je fais Reggie le gorilla, hein. Non C'est mais mon en cauchemar fait, un jour. allez le trouver. C'est mon cauchemar un jour de. Tu sais, imagine un jour on a un peu de buzz et tout, et je parle d'un film et je me fais trash talk. Tu Je pense que descends. je le vivrais très très mal. Ben, je pense aussi, sachant que, petit fact sur moi et Lali, on est très fan de la série Game of Thrones. Et si on se met à parler de Game of Thrones, il y a moyen qu'on se retrouve dans une sauce Ouais, de ouf. très vite. Donc, c'est pas grave, on va en parler parce qu'on aime bien ça. Et Et en fait, c'est notre podcast, donc en fait, on fait ce qu'on veut. voilà, si on veut pas que les gens réagissent à notre podcast, ben vous réagirez pas. Voilà. On vous bloquera. Ouais, après, je crois que j'ai pas regardé d'autres films. Ouais, non. Non, non, j'ai regardé que des séries. J'ai regardé que Nana en ce moment. Et bah, toujours des podcasts et des podcasts. Et j'ai repris Game of Thrones. Oui, question Ouais. importante, est-ce que t'as réussi à voir la dernière, enfin la première partie de la dernière saison de Bridgerton ou pas? Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui. Parce que je l'ai vu aussi. Ok. Je l'ai vu avec ma mère. Euh, Bah déjà, Bénédicte, c'est mon préféré, donc Alors, en fait... déjà, pourquoi Bénédicte, c'est Adrien Agreste? Non, pas du tout. Si? Il s'appelle comme ça? il s'appelle comme Non, je crois qu'il y a un truc bizarre. Bref, pourquoi c'est juste Adrien de Miraculous? T'es là, tu cherches une meuf, elle est blanche, elle est asiatique, ça se voit qu'elle est asiatique, et tu la cherches, tu regardes des femmes noires pour t'assurer que c'est elle. Je veux dire, à un moment, il y a juste un masque, tu passes ton temps avec Sophie. En fait, Ah j'adore non, mais... Bénédicte. Mais sur cette saison, j'en peux plus, il me saoule. Tu sais que j'ai terminé la série. Enfin, oui, j'ai terminé la saison, j'étais pas avec ma mère. Je l'ai commencé avec elle, mais je l'ai fini seule. Et c'est quand? Bah hier, j'étais dans ma chambre. Et là, d'un coup, elle vient me voir, elle me fait Emma. Et elle m'appelle, mais elle crie. Et j'y vais et tout. Je me dis, c'est passé un truc de grave, elle s'est fait mal. En plus, en ce moment, ma mère, elle est un peu malade. Donc je me dis, ça se trouve, elle va me dire, ça va pas et tout. Et en fait, là, elle me dit, mais en fait, Bénédicte, mais il est complètement débile. Mais je suis désolée, mais il est trop débile. T'es là, tu passes si longtemps à chercher une meuf qui est sous tes yeux. C'est évident. Encore, douter sur les deux autres meufs de la famille. Encore ça, oui, tu Mm. peux. Mais je veux dire, à un moment, il n'y a pas full asiatique hein, dans cette série. Hein. Bref, Non, en mais fait, écoute, vas-y lui. il... j'ai hâte de la prochaine partie. Et une fois que je pense que la série sera terminée, j'achèterai peut-être les livres. Parce qu'apparemment, ils sont bien. Après, la série, elle est loin d'être terminée là. Loin, loin, loin. Oui, oui, on est vraiment loin, mais au moins commencer à acheter les premiers tomes des personnages qu'on a déjà vus. Par la foi, hein. Moi j'ai la flemme de lire Bridgerton. Bah, apparemment, ils sont vraiment bien. Au moins tester. Et au pire, bah, j'aime pas, j'aime pas. J'ai déjà trop de livres à lire. Ouais. Que on te conseille que t'achètes et que tu lis pas. Mais oui, mais j'ai une bibliothèque entière et je continue d'acheter de nouveaux bouquins et à un moment, je sais plus quoi lire. Tu sais que j'ai appris un truc sur TikTok où ça me paraissait logique, mais je suis pas une grande lectrice, même pas du tout, je lis très peu. Et et tu sais, il y a le truc de, ouais, vends les livres que t'as déjà lus pour en racheter d'autres, et apparemment, genre, c'est sacrilège de ouf. Du coup, je viens d'apprendre ça, mais je savais pas, moi, que c'était pas ok de vendre ses livres pour en racheter d'autres. Mais ça va pas du tout. Enfin, moi, un livre, je l'achète, je le garde. C'est mon trophée. Déjà, si j'ai envie de le relire, je peux le relire. Et enfin, mes livres, c'est mes livres. Enfin, c'est sacré de ouf. Ah ouais, bah,
Tu vois, tu viens de me faire découvrir un truc que je savais pas. En fait, c'est ça ton problème. Ah ok, bah écoute. Euh, C'est comme si tu me dis... Genre, c'est du même truc que si tu me disais, bah vends ton poisson et t'en rachètes un. Voilà, c'est pourquoi faire. Ok, d'accord. Genre, Ok, je comprends mieux. c'est comme ton chat, ça y est, tu l'as assez exploité, tu le vends. Tu vois, tu le vends pour en racheter un autre, ça va pas la tête? Comment t'exploites ton chat? Tu lui demandes de faire la vaisselle? Non, mais pas l'exploiter, mais genre, tu l'as assez, t'as considéré que tu l'avais assez vu. Putain, si je pouvais faire ça avec mon frère, Ah, j'ai gros. considéré que je l'avais assez vu, je vais l'échanger. Au moins, échange-le pour quand on filme. Ouais, je pense. Non, mais je pense que je vais juste le mettre dehors quand on filme parce que là, on l'entend plus, ça va. Je vais Et le puis mettre les gens le voient pas. Mais c'est un chien, c'est un enfant. Non, mais les gens qui écoutent le podcast, vous savez pas parce que ça sera retiré au montage. Mais mon frère, il est fan de console. Genre, je pense que comme tous les petits frères de ceux qui écoutent le podcast, qui passent leur vie sur la console, du coup, il hurle. Et des fois, tu sais pas pourquoi, genre, on est en train de parler et puis d'un coup, tu l'entends insulter l'arbre généalogique de quelqu'un. Il Valérie, elle me a dit, 12 Emma, ans. Il a 12 ans. En fait, cet épisode, il a plus de sens. non, si on parle de tout et n'importe quoi, là, ça y est. En fait, on vous promet, ce sera pas tout le temps ghetto comme ça. Là, c'était juste parce que c'est le premier, que bah, on se teste encore, on se jauge encore. Voilà, mais ça sera de plus en plus pro, ne vous en faites pas. Dès qu'on aura un vrai sujet dont faut parler pendant 1h30, ça ira déjà mieux. Là, c'est parce que vraiment, vous voulez qu'on parle de quoi? On se présente. Le but, c'est que vous nous connaissiez un peu mieux. Si on commence à vous parler tout de suite de sujets qui peuvent trop précis, on n'aura plus d'idées pour après. Donc là, c'est vraiment ghetto et on parle des films qu'on a vus, genre. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu. J'espère aussi qu'il a été sympa à écouter et que je parais pas trop stressée. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous allez revenir la semaine prochaine. Et ben, on vous fait des bisous. Mais des gros bisous et puis à mercredi prochain. À mercredi prochain!